L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue dans les coulisses du show des générations 2015. Je vais me promener en arrière-scène, rencontrer les artistes et vous livrer les secrets de production. Suivez-moi. Notre musicien house band, le thème final qui va commencer. Quand le thème final commence, qu'on soit rendu où on voudra dans le quiz, il arrête. Okay? Il arrête tout. Les questions, peu importe les réponses, on arrête ça là. C'est lui qui va vous interrompre, soyez pas surpris. Quand grand-père est devenu chauve, il a bien vu que ça se peignait plus. Puis quand il a vu que ça se peignait plus, il a bien vu que ça se peignait pas. Puis quand il a vu que ça se peignait pas, il a bien vu que ça se peignait plus. Éric Tarte, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, tu es spécialisé en musique québécoise. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, je touche pas mal à beaucoup de choses dans le domaine. J'ai commencé en dansant avec les Chamaniers, ensuite Makina à Drummondville. Ensuite, j'ai appris à caler des sets. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans la soirée canadienne là, à l'époque, de faire danser les gens, caler des sets. Donc j'ai fait ça, j'ai appris à giguer, j'ai appris à chanter. Je touche pas mal à plein de choses. Faut-tu aller voir les attendus? David Thibault, je m'en viens de déranger un petit peu. Salut! Ça va? Oui, toi? Oui, ça va bien. C'est la première fois que tu joues au Centre des Arts Juliette Lassonde? Ici, oui, mais je suis déjà venu à Saint-Hyacinthe. J'ai fait l'expo de Saint-Hyacinthe. Moi, là, je me demande là, vraiment... Écoute, j'ai envie que tu me montres à faire des pas à la Elvis. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça pour moi? Oui. Oui? Oui. On va aller dans le corridor, viens avec moi. David, montre-moi un peu les pas à la Elvis, s'il te plaît. Oui. Donc, comme ici, j'ai un bel exemple. Ici, Elvis, j'ai un beau chandail. Donc, il faut se tenir sur les bouts de pied, OK? donc les bouts des orteils. C'est un peu difficile si on n'a pas les bons souliers, là, mais toi, tu es déjà sur le bout des orteils. C'est pas si pire. Fait que je me facilite déjà la tâche. Ouais, c'est ça. Donc, avec un micro aussi, ça va mieux. Mais... Donc, comme ça. Tu vois? OK? C'est pas si pire, hein? Mais avec mes bottes, c'est facile. Hein? Mais avec des souliers normaux, c'est moins Comme ça un facile. peu? Oui, oui. J'imagine qu'il faut avoir un peu plus d'élégance que ça. Ouais, possible. Le fameux mouvement de Hound Dog, Tu veux voir ça? quand il y a une passe de drum, il fait ça comme ça. Eh boy! C'est comme faire du ski alpin un peu. Ouais. Fais-moi ça! Un petit peu, OK. Hey, c'est lui. Hello! Je viens juste de me faire finir. De me faire finir de maquiller. Moi, je veux selfie avec. Non, là, c'est selfie time. Ah. All right, Elvis is in Saint-Hyacinthe, baby. Ooh, yeah. 'Cause I love you. Too much, baby. We'll call it a traffic light 3. On va avoir du sax qui s'en vient. I can't walk Compris, Francis? Francis, tu l'entends bien? because I love you too much, baby. C'est une light 1. Un, je t'inquiète. Caught in a trap. I can't walk out now because I love you too much.
can't help falling in love with you. Thank you. Fort de sa prestation en France à l'émission The Voice, à 17 ans, on le surnomme le mini Elvis québécois. Mesdames, messieurs, David Thibault! Ouais! Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just ain't the way you do. That's all right. That's all right. That's all right. Josée Desmarais, quel est ton rôle ici aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je suis ici pour coacher les 3 animateurs qui ont été sélectionnés. Alors, c'est des animateurs de niveau primaire. Et puis moi, comme je suis responsable de primaire en spectacle pour la commission scolaire de Sainte-Hyacinthe, bien, je connais beaucoup de talents parmi les élèves du primaire à Sainte-Hyacinthe. Alors, on a sélectionné 3. Puis moi, je suis ici là, pour les encourager, pour leur apprendre à projeter leur voix, à se présenter sur la scène, à ne pas avoir peur, leur dire qu'ils sont bons, puis c'est vrai qu'ils sont bons. C'est ça, tu sais, les entourer là, pour qu'ils se sentent bien, puis pour qu'ils donnent leur meilleur sur la scène aujourd'hui. D'ailleurs, on a une justement avec nous, Anne-Sophie. Oui. Écoute, je vais te lui laisser quelques conseils avant qu'elle monte sur scène, pour nous la présenter d'abord et lui donner quelques conseils avant qu'elle monte sur scène. Alors, Anne-Sophie, c'est une jeune élève du primaire de l'école Saint-Pierre à Saint-Valérien. Elle a 9 ans. Et Anne-Sophie, moi, je suis certaine que plus tard, elle va être sur la scène parce que dans tout ce qu'elle fait, elle est vraiment excellente, elle se donne à fond. Alors, comment tu te sens aujourd'hui, Anne-Sophie? Bien, je suis pas stressée, là. Je pense que ça va bien se passer, puis ça va bien se dérouler, là, selon moi. Ça ne m'étonne pas, mais il faut quand même, quand on va sur la scène, il faut quand même respecter certaines choses. Ouais. Entre autres, on ne baisse pas le visage. Pour recevoir l'éclairage, on parle fort avec assurance, on sourit. Le sourire, ça fait comme partie de ton habillement. Okay. Alors, puis tu as bien appris ton texte? Par cœur. Moi, je suis certaine que ça va très bien aller, comme tout ce que tu entreprends, ma belle. Merci. Oui, ça me fait plaisir d'être là avec toi. La prochaine personne que j'ai à vous présenter, attention, c'est une future très grande star de la télévision, de la radio, des plus grands téléromans américains. Elle a tellement de talent. Elle est grande. Elle est grande dans son talent. Je vous présente Anne-Sophie Boucher. Ouais. De la famille de l'auberge du Chien Noir. Dans un numéro solo, mesdames, messieurs, Stéphane Côté! Es-tu là? Tu là? Alors, bonsoir. Oh my God, Vous finirez mal, disait l'Andalouse, à son jardinier imberbe. Un jardinier qui s'aborde une pelouse est un assassin en herbe. C'est la deuxième, j'inviterai mes amis. Attention. Prêt? Oui. Veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'on voit de la neige là? Ah, c'est un aréna. Merci. Stéphane, il s'en va avec moi. Stéphane, c'est moi le lift. Stéphane s'en va? Oui, avec moi. C'est qui reste? Je sais pas. On le savait pas. Ben, je vous l'ai dit tantôt. Oui. Tape dans ton dos, je cache tes yeux, je te fais chaud, je désarime tous ceux qui te feront mal par leurs mots fatals. Sur leur amant taché, je crache ta beauté, je souffle sur ton cou.
Régent Bourque, tu fais la mise en scène du show des générations. Comment ça a été? Pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve que ça se déroule très bien parce que c'est la partie divertissement qui a pris le dessus sur tous les événements qu'on avait au cas où on n'était pas assez long. Et là, c'est le divertissement qui a pris la place et je pense que c'est ça que le public va avoir. Un show comme ça que tu montres, que tu vois pas nécessairement les artistes avant, je pense que tu les voyais aujourd'hui, tous leurs numéros, leurs trucs. On fait comment pour faire une mise en scène? Ce qui est important, c'est de savoir d'abord nous ce qu'on veut comme metteur en scène et ensuite, quand eux arrivent, on discute avec eux, on les laisse faire un peu, puis là, après ça, on ajuste. S'il y a des choses qu'on peut leur proposer, on les propose. Et puis pour qu'ils soient à l'aise avec ça. Et en même temps, généralement, ça fonctionne, puis on finit par avoir qu'il y a du mien et il y a du leur aussi en même temps. Fait que toi, tout le long du show, tu es en arrière, tu regardes, tu t'assures que tout se passe super bien. Là, pendant le show, oui, tout à fait. Je suis là pour les rassurer, pour les entourer et pour voir que quand on s'est parlé au départ et qu'on a dit c'est ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne avec les répétitions, qu'ils sentent que je suis là pour tout le show. Alors quand ils passent, je les vois puis je les encourage puis je m'arrange pour vérifier les choses. S'il y a des choses qui changent, je le dis. Pour que tout roule sur le plus de roulettes possible. L'animateur, on va s'installer là. OK. Donc, s'il reste là comme ça, c'est correct. Mais ça va-tu être là? Oui, c'est ça, là. Ça, on va rajouter ça, puis ça, c'est le dernier plan, les autres. Et maintenant, on est pas mal dans les temps, ça roule bien, ça se passe bien? Oui, tu vois, là, eux autres, ils viennent d'arriver d'Ontario, à peine 1 heure. À cause de ça, on a été obligé de leur faire faire leur soundcheck pendant l'entracte qui a lieu actuellement. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec ça. On va les laisser faire le soundcheck. Ils vont sortir de la scène. On va faire un autre bloc, puis après, ils reviennent ensuite. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on s'ajuste pour tous les événements pour être en mesure, des fois, de prendre le mieux, le meilleur de tous ceux qui viennent pour nous aider à faire que la Fondation a un spectacle qui se respecte. Vincent Sam demande que. Le batteur demande que tu baisses mon micro vocal dans sa On peut se faire ça en jouant, oui. Un peu de gérer tout ça de dernière minute comme ça? Bon, c'est sûr que j'ai une certaine expérience. Le stress, non, c'est une adrénaline qu'on aime avoir. On aime ça vivre avec cette drogue-là. Et puis, quand on se lève, là, comme ce matin, ma blonde me dit « Ça va? Oui. » Elle dit « T'es-tu énervé? » J'ai dit « Non, je suis pas énervé, je suis excité. » C'est ça que ça finit par faire, à force d'en faire. On finit par avoir quelque chose de plus positif que négatif. Alors non, ça m'excite toujours comme si j'étais un enfant. Descroseiller au maquillage, on va aller la déranger un petit peu avant qu'elle rentre en scène. Salut! Bonjour, ben oui, dans le maquillage. C'est parfait, c'est les coulisses, donc on voit vraiment ce qui se passe en arrière-scène. Ça, c'est le avant. C'est le avant. Exact. Comment tu as fait ton choix musical de tes pièces pour ce soir? Ça n'a pas été difficile. Je veux dire, je suis allée vers une chanson qui me suit depuis que je chante. Vraiment là, depuis le tout début, et une autre de mon dernier album. Tu as également une pièce a cappella que tu vas nous faire ce soir? Je suis depuis le début. Oui, c'est celle-là, exactement. Et l'autre est une pièce de mon album, que j'ai déjà fait d'ailleurs ici, mais j'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais fait, alors ça n'a pas été trop difficile pour les musiciens. Je fais souvent des trucs en fonction des musiciens aussi, là. Justement, parlant de la pièce a cappella, c'est celle que tu as faite aux auditions de La Voix, justement. Absolument, mais ça sera pas 30 secondes. Elle va être un petit peu plus longue cette fois-ci. On va la faire un petit peu plus élaborée. I'm found
was blind, but now I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relief. Ça en vient pour toi en 2015. On sait qu'il y a la voix, évidemment. Oui, ben ça reste à voir. Là, c'est un processus en voie de développement. Et des spectacles, j'ai plusieurs spectacles dans les festivals. On travaille là-dessus. Là, c'est le temps de travailler les festivals. Puis les spectacles en salle. Je suis en train de monter un concept pour essayer de travailler un spectacle de Noël avec gospel, mais aussi avec des chants chrétiens d'église, puis faire ça avec les chorales locales. Les chorales des villes comme à Saint-Hyacinthe. S'il y a une chorale qui aimerait faire un spectacle avec moi, vous n'avez qu'à m'appeler, ça va me faire plaisir de venir chanter avec la chorale. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre sur pied tranquillement. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on est au mois de janvier. Là. Février, je m'excuse, on ne veut pas passer à Noël tout de suite. Là. On va passer l'été, puis on va voir, mais il faut planifier pour plus tard. Tu sais, la collection d'été est sortie. Là, fait que, on ne veut pas revenir à Noël tout de suite, tout de suite. Non, mais il faut quand même y penser parce que c'est un long processus pour apprendre les chansons et tout. Mais je pense que ça va être un beau projet parce que je gravite pas seulement autour des chansons de Noël. Tu sais, je suis une chanteuse gospel, donc ça va rentrer en ligne de compte aussi là, dans la soirée, dans le spectacle. Tu as fait ton test de son tantôt, ça a bien été? Très bien été. C'est du professionnalisme, là. Je veux dire, il faut... ça a super bien... J'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Là. C'était fantastique. Merci. On te laisse finir de te préparer. Jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves, elle y croit encore et encore. Jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves, s'accrocher, y croire plus fort. I really can't stay. Baby, it's cold outside. Ça va bien. Ouais, yeah. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping to. so very nice. C'est ça que ça sent des pratiques. Exactement. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. very nice. I hold your hands, they're just like My mother ice. will start to worry. Beautiful, why so My father hurry? will face in the floor. Listen to the fireplace so roar. really it's better Oh, scurry. beautiful, please well, don't hurry. maybe just to have a drink more. Tiens! Hey! Pascal Montreuil, Frédéric Salvaille, ça va bien? Vous êtes en pleine répétition? Oui. On se prépare pour le show. Il y a longtemps que vous travaillez ensemble comme ça? Ben écoute, nous on s'est rencontrés sur une comédie musicale de Marc Drouin qui s'appelle Muguette Nucléaire. Ça fait au moins 10 ans. On a commencé à travailler là-dessus, Muguette. Puis on a travaillé quand même 4 ans là-dessus à peu près. Puis par la suite, on a continué de faire des corpos, toutes sortes de petits événements. On est restés amis. Puis là, j'avais besoin d'un partner crooner, fait que j'ai pensé à Fred. Puis on a toujours du fun à travailler ensemble. Ouais, c'est le fun. Ouais. Et pourquoi un répertoire un peu plus jazz?
Ben moi, en fait, Madame Mathieu, je crois qu'il m'avait abordé pour le projet, m'a vu chanter en direct de l'univers et j'avais chanté du jazz, puis elle avait trouvé que ça m'allait bien. Puis, sied à merveille. voilà. Et moi, j'ai Sied, toujours aimé sied. beaucoup le jazz, le blues, ce genre de trucs. Donc Puis t'as la voilà. voix pour ça aussi, espèce de voix chaleureuse, cassée un peu, fond de cigarette. Rauque. Scotch. Ouais, c'est ça. Ah, la vie, hein. Dans le fond, c'est juste parce qu'on est des bums puis que ça nous... nous gentrifie un peu. Ouais, J'ai ça l'impression qu'on est beaucoup propre parce qu'on a nœud papillon. Mais... Oui, puis en même temps, on n'a pas besoin d'avoir la discipline d'un chanteur d'opéra. Tu sais, on peut quand même continuer à être bum, mais chanter avec la voix qu'on a. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Advance to be talk tomorrow. Think of my life At long least sorrow. there will be plenty in If you flight. got pneumonia and I I really can say, baby, don't hold out. baby, it's cold, it's cold outside. Eh oui. Toi aussi, t'es à l'aise avec le jazz? Oui, ben j'ai eu des bands un peu de jazz, quatuor vocal jazz, trucs comme ça. Fait que c'est comme la continuité de... Le jazz fait partie de ma vie, même si j'ai pas nécessairement de formation en jazz, des trucs comme ça. On dirait que ça s'est comme incrusté dans mon répertoire un peu. Secret de pratique, vous pratiquez ensemble tout, mais la chimie est bonne entre vous deux. Est-ce que qui décide quoi, là? J'ai-tu l'air d'un gars qui décide quoi que ce soit? Ah, là, ça me fait passer pour la fille qui décide tout. Non, on se parle, puis on place des trucs ensemble, puis c'est tout le temps le fun. Bon, ouais, l'échange est bon, en fait. Ouais, ouais, C'est moi qui ai initié, ben, tu sais, qui a invité Fred à participer au projet, fait que j'ai peut-être un peu... Ben, en fait, non, je t'ai proposé des tunes, je t'ai laissé choisir. C'est un bel échange, là. Il est en train de dire que tu choisis tout, puis après, ça marche plus, là. Non, je pense qu'il essaie de me niaiser, Ben non, c'est là. ça, on niaise. Il pensait que j'allais me fâcher pour faire un show, mais non, ça n'arrivera pas. J'ai pas réussi à provoquer la chose. Non. Désolé. On s'entend bien, qu'est-ce que tu veux. Quand c'est simple, ça peut rester simple. C'est pas obligé d'être compliqué. Voilà. Tout à fait. Donc, vous allez nous interpréter quoi sur scène tantôt? Sway. De qui chante ça? Ben, c'est un standard, mais c'est la version de Michael Bublé que tu vas interpréter. See only you got that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violence long before it begins. Make me thrill like only you know how. Sway me smooth, sway me now. Moi, je vais faire Route 66, qui est aussi un standard jazz qui a été chanté par multiples personnes, notamment Natalie Cole et Nat King Cole. Et puis, on termine avec en duo, avec Baby It's Cold Outside. Outside, c'est de circonstance, puisqu'on a eu un hiver très, très froid. On s'est dit, voilà, ça va peut-être réveiller un peu le monde. Et c'est ce que vous répétiez quand je suis arrivée. Voilà. Oui, réchauffer, je voulais dire, pas réveiller. Réveiller, réchauffer. Quoique le froid nous endort, parce qu'on devient toutes crispées, mais... On fera les deux. Voilà. Bon spectacle. Merci beaucoup. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. On va en prendre une autre au cas où. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Pas grave. Donc, Yvan Pion, Dan Campbell, un petit duo crooner un petit peu. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez ensemble? Ben, oui, oui, tout à fait. effectivement, oui. On s'est rencontrés brièvement, il y a 2 ans peut-être. Oui, sur une scène où tu faisais Piano Man. Oui, exact. Tu incarnais Ray Charles, tu incarnais qui d'autre dans la revue Ray Charles, Fats Domino. Oui. Oui. Moi, j'avais fait Billy Joel dans ce show-là aussi. Exact, exact. D'où est née l'idée d'un duo crooner? Oh là là, bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est la magicienne du musical des années depuis 25 ans, c'est Mme Mathieu, Claire Mathieu. Madame Mathieu, oui, exact. Qui avait vu Dawn en spectacle à Bromont, je crois. Et lorsqu'elle a entendu sa couleur vocale, elle s'est dit « Ah, ça serait bon si Yvan et Dawn chantaient ensemble. » Tout simplement. Merci, Voilà. Claire. Oui, merci. When I bit off more than I could chew, take it on. Through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall.
c'est ta première année avec la Fondation Aline Letendre? Oui. Mais toi, Yvan, ça fait plusieurs années que tu t'impliques, si je me trompe pas. Oui, en fait, moi, j'étais là déjà au 19e siècle. Non, en fait... Oui, j'ai un très bon chirurgien plasticien. Hein? En fait, je pense que c'est la 21e année que je suis là. C'est toujours un plaisir à chaque année de refaire des extraits de ce répertoire-là. Comment vous avez fait la sélection des pièces musicales que vous avez jouées, chantées, en fait? Comment c'est qu'on a fait ça? Je dirais instinctivement. Non, tu m'as posé la question, tu m'as dit est-ce que tu as des sélections? Oui, qu'est-ce que tu aimes chanter? Et j'adore des chansons de Ray Charles ou popularisées par Ray Charles, donc You Don't Know Me. Et puis My Way, c'est un classique. Simplement. Parce que pour Mme Mathieu aussi, on est des crooners. Et le crooner par excellence du 20e siècle, c'est vraiment Frank Sinatra. Alors My Way, c'est un must. 1969, je pense. Au moins. Moi, tu n'étais pas né, toi, dans ce temps-là. Vite, en terminant, un crooner, qu'est-ce qui définit un bon crooner? Un crooner, c'est un être libre qui ne crie pas, qui s'exprime en susurrant et en charmant ses amis. Voilà. Bien dit. Tu sais bien pourquoi. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Il faut marcher ensemble pour mieux se comprendre, surtout bien oublier ce qui vient du passé. Encore une fois, c'est peut-être la dernière fois. C'est facile pour toi, c'est facile pour moi. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.